Bonjour tout le monde. Si vous ne saviez pas, moi, je suis étudiante à l'UQAM en action culturelle. Dans le fond, j'avais un cours ce matin sur la dimension symbolique de la culture. Puis, dans ce cours-là, dans le fond, j'ai eu la malchance ou comme j'ai été confrontée justement à des personnes blanches qui ont dit le N-word au moins 2 fois dans ma classe. Puis, j'ai vraiment longtemps hésité à en parler en vidéo, mais j'ai pas le choix parce que genre je peux pas passer ma journée sans en parler puis sans extérioriser moi ce que j'ai vécu. Je vais vous mettre en contexte. Dans le cadre de ce cours-là, dans le fond, on devait faire un débat sur l'appropriation culturelle. Puis les règles de la professeure étaient quand même assez claires. Dans le fond, il y aurait 3 aspects de l'appropriation culturelle qui seraient débattus sur l'appropriation culturelle en tant que soi, les monuments avec signification qui sont liés à la domination puis à l'oppression, puis aussi le cancel culture. Puis dans le fond, moi j'ai eu la malchance justement d'avoir le sujet les monuments à préserver. Puis la twist dans ce débat-là, c'est que c'est la prof qui t'imposait au hasard ton opinion. Fait que dans le fond, fallait que je prépare des arguments pour et contre l'appropriation culturelle. Ce qui, en soi, personnellement, je trouve que c'est très opprimant pour moi parce que je n'ai pas besoin de prouver que mes colons avaient raison de me coloniser ou j'ai pas besoin de prouver que le N-word me stigmatise. Genre, c'est comme si c'est me demander de me mentir à moi-même. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais avoir des bonnes notes, fait que je vais me prêter au jeu. Fait que j'ai quand même fait mes recherches, mais j'avais beaucoup d'appréhension. Fait que là, genre, ça donne que je tombe sur le sujet des monuments, justement, qui sont des symboles de l'oppression qu'on devrait maintenir. Fait que moi, je devais trouver des arguments avec mon équipe pour prouver que c'est correct de maintenir ces symboles-là, genre John A. McDonald et tout ça. Fait que à la base, je me suis dit, oh my god, je ne peux pas. Fait que je me suis dit, j'ai laissé les autres parler. Puis genre, je vais juste être là en tant que spectateur. Puis au début, on parlait en sous-groupe justement. Puis il y a quelqu'un qui a amené le sujet du N-word. Puis la personne a dit que si on pourrait parler du N-word parce que de un, c'est d'actualité. C'est d'actualité, ok? De deux, tu sais, ben genre, tu sais, faut pousser pour dire que c'est correct de dire le N-word. Puis ça a encore reparti le débat sur le N-word. Fait que là, dans le fond, moi, en tant que militante, puis en tant que femme noire, j'ai tout de suite mis mon pied à terre. J'ai dit, personnellement, pour moi, le N-word, ce n'est pas un débat. Genre, on peut parler d'autres choses pour prouver notre point, mais ça serait pas l'aspect à amener. Puis c'est là que justement, les personnes blanches de mon groupe, parce qu'on était en groupe de peut-être 12 à 15 personnes, puis on était peut-être 2 noirs, si je me trompe pas, dans ce groupe-là. Fait que les personnes blanches du groupe ont commencé à me dire, ben en fait, une des personnes blanches du groupe m'a demandé, ok, mais tu sais, genre, si on enlève le N-word, ben dans le fond, comment qu'on apprend que c'est mal, parce que tu sais, puis au lieu de se focuser sur le travail en tant que tel, qui était de trouver des arguments contre l'appropriation culturelle, ça a enviré un débat sur le N-word. Puis cette personne-là, justement, s'est tellement sentie à l'aise dans le contexte de Zoom de l'UQAM que la personne a dit le N-word en anglais, en plus, elle a dit nigger. Fait qu'elle m'a dit ça. Puis moi, personnellement, puis était comme, oh mon Dieu, je m'excuse, je m'excuse. Puis après, elle a continué son argument pour prouver que comme, ah ben moi, j'ai pas raison de dire que le N-word, il est pas correct. Puis ça a encore reviré en débat. Puis moi, mon réflexe au départ, c'est que genre, plus qu'elle parlait, plus que comme, mettons, moi, ça m'affectait parce que je me disais comme, waouh, encore une fois, moi, la personne noire, je dois me défendre contre la personne blanche pour prouver que mon point, genre, est valide, pour prouver que mes émotions, quand j'entends ce mot-là, est encore valide. Fait que moi, genre, c'est sûr que j'ai eu le réflexe de pleurer. Ben, le réflexe, genre, ça m'a touché, fait que j'avais pas le choix de pleurer. Puis comme, j'essaie de pas me laisser affecter, mais j'étais même plus capable de participer à cette conversation-là parce que juste en parler, je me sentais oppressée parce que je comme, si on disait qu'ils sont pas capables de comprendre l'impact que ces mots-là, même si c'est banal, l'impact que ces mots-là peuvent avoir sur la communauté noire en tant que telle. Puis je comprends, tu sais, souvent on va dire que, ah, les intentions, c'était pas ça mes intentions, mais peu importe tes intentions, ça n'enlève pas les impacts que ça peut avoir sur ta communauté. Fait comme, mettons, moi, dans cette
astuce-là, j'ai choisi de me retirer. Puis j'ai même été parler à mes amis pour les inboxer, pour me demander est-ce que c'est moi qui overreact, de trouver que c'est pas correct, puis pas legit justement, genre de devoir moi défendre le N-word, un mot qui a été tellement utilisé pour discriminer mes semblables. Fait que moi, je dois être la défendrice parce que les personnes blanches qui sont au pouvoir de la classe, dans le fond, ont décidé que c'était comme ça que ça allait fonctionner. Puis comme, qu'est-ce qui me touche, c'est que genre, tu sais, c'est niaiseux, mais j'aime cette prof-là. C'est une prof que j'ai eue 2 fois, mais personnellement, je trouve que cette approche-là pour créer la conversation sur le sujet n'était pas nécessairement la meilleure. Puis, sur le coup, mes amis m'ont dit, OK, non, ça n'a pas rapport, blablabla et tout. Moi, j'ai dit, je ne participe pas à cette conversation. Je ne participe pas au débat. Fait que le débat, on était 3 équipes à s'affronter. Il y avait 3 débats sur 3 sujets, comme j'ai dit plus tôt. Fait que le débat a eu lieu. Les 3 débats ont eu lieu, puis genre, j'étais comme, oh my god. J'avais genre un stress parce que je me suis dit, je peux pas ne pas en parler, je peux pas ne pas dire quelque chose à la classe sur le coup parce que mon émotion que j'ai vécue était trop intense puis trop vivante pour que genre, je fais juste être un mouton puis je me taise. Fait que là, dans le fond, plus les débats continuent, puis là, le 3e point qui amène par rapport avec mon sujet, il y a une autre fille qui ramène, une autre fille blanche qui ramène encore le N-word, puis là, elle le dit justement, le mot nègre. Elle l'a dit en grand groupe, puis devant la prof. Fait que moi, personnellement, genre, j'attends de voir si quelqu'un va réagir, si quelqu'un va dire quelque chose. Là, tout le monde essaie d'éviter le malaise, puis de l'éléphant dans la pièce. Puis là, comme la prof demande, OK, est-ce que quelqu'un a un feedback sur les débats en général? Moi, j'ai senti le besoin de m'exprimer. Puis j'ai dit, je sais que ça n'aura pas rapport avec justement de rétorquer après les débats, mais moi personnellement, je voulais prendre le temps de dire que c'est important d'avoir des débats puis de la conversation, mais tout doit être fait dans le respect. Puis qu'est-ce que j'ai dit à tout le monde, autant à la prof que tous les étudiants qui étaient là? J'ai dit, genre, je trouve pas ça legit que moi, genre, je sois obligée de défendre mes oppresseurs parce que je me suis sentie toute oppressée, je me suis sentie some type of way pendant tout le débat à cause que comme, tu sais, ils en parlent comme des personnes blanches qui en parlaient, genre, justement, puis qui étaient des porte-parole de leur groupe, ils en parlaient comme si c'était quelque chose qui se passait, genre, en Chine, puis que ça ne nous concernait pas. Mais moi, personnellement, c'est que juste comment qu'ils parlaient, puis comment qu'ils s'exprimaient par rapport à vendre leurs points. Moi, dans leurs propos, je me sentais agressée, je me sentais insultée. Puis je l'ai dit à la prof, puis j'ai dit à la classe aussi, je me suis dit, comme moi, mes émotions sont valides. Puis je sais que pour la plupart des personnes qui sont dans le cours, ils vont continuer leur journée. Mais moi, genre, j'ai dit à la prof, oui, j'ai pleuré pendant ce débat-là à cause que j'étais juste fatiguée d'avoir à me défendre. Puis comme j'ai dit, oui, je crée un malaise en parlant en ce moment, mais le malaise, je l'ai vécu à chaque fois que quelqu'un de blanc a dit le N-word dans le cadre de ce cours-là. Puis là, je sais que la prof s'est excusée, puis elle s'est excusée à moi personnellement, genre devant tout le groupe et tout ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui m'ont écrit pour s'assurer, pour s'excuser, puis pour s'assurer que j'étais correcte. Puis genre honnêtement, j'apprécie beaucoup parce que c'est quand que je vois cette rétroaction-là, quand que je m'exprime, que ça me donne genre l'espoir que qu'on peut changer la société tout simplement, puis qu'il peut y avoir un changement. Puis comme là, en ce moment, j'ai continué ma journée, j'ai encore le poids sur le corps, puis sur le cœur, puis je sais que, d'autres personnes noires, justement, dans le cours, mon inbox, pour me dire que eux aussi, ils se sont sentis some type of way, puis genre, ils me remerciaient d'avoir pris la parole, puis moi, j'ai longtemps hésité à en parler parce que je me suis dit, oh my god, genre, encore une noire qui chiale. Ben, genre, faut que moi-même, je travaille sur cette mentalité d'esprit-là. Puis c'est important, qu'est-ce que nous, la communauté noire, on a à dire. Puis c'est important aussi pour les autres communautés d'écouter. Parce qu'au final, on vit ensemble, il faut travailler, se vivre ensemble là, parce que c'est ensemble qu'on a la chance d'avoir une société qui serait plus acceptable pour tout le monde, puis qu'on serait tous sur un pied d'égalité. Merci beaucoup si vous avez pris le temps d'écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Puis je vais vous laisser sur une petite note de positivité. Lâchez pas la gang. On va réussir cette session, puis on est fort, on est capable. Puis j'espère que votre session se passe super bien. Merci beaucoup, puis on se voit bientôt.